Ça va Hugo? Ouais. Ouais. Moi ça va. T'as un problème? T'as sûr que le sucre là tombe partout? T'en veux un peu? Ça va aller C'est bien. bon. Il y en a là sur les cheveux. Tiens, va, rapproche-toi, tu vas le mettre dans la gamelle. Saupoudre le plat. Alors c'est la cuisine dirty ce soir? Ah non, là c'est la cantine pour les enfants. Donc là je leur fais un petit truc de caramel. Tiens, tu vas me chercher du feu, dis. Et ça c'est complètement du caramel que j'ai fait moi. Hein. Et puis là ça attache un peu sur le feu. Mais tu vas aller chercher du feu, gars. Ah, ce que j'ai. Bon, là c'est les Moi pommes. j'ai ce qu'il faut. Là c'est les petites pommes quoi. Puis on met un peu on met du poil quoi. Bon. Moi, ce que je respecte beaucoup, c'est l'hygiène ici. Comme tu peux le voir ici, c'est nickel. Hein. Bon, là, je suis dans la cuisine, mais sinon, je nettoie après chaque passage. Hein. Et surtout, excuse-moi. Ce qui est très important, c'est la pomme, tu vois. Tu sens la pomme? Tu sens. Tu sens là? Ça sent la pomme. La pomme, elle a un bon goût, tu vois. Moi, j'ai des poux. Des poux au cul. Alors là, j'ai un caramel bon, qui est pas encore caramélisé. Hein. Tu peux venir zoomer dessus. Tu vois? Mais d'ici 10 minutes, ça va être bon pour les gamins, ça. Les gamins, ils aiment bien quand c'est gras. Moi, je fais des frites surtout. Puis des frites à l'huile, parce que j'aime bien travailler l'huile, c'est une matière qui se travaille bien. Et puis bon, de toute façon, les gamins, ce qu'ils veulent, c'est de l'énergie, hein. Tu vois, faut pas en mettre trop du sucre, hein. Parce que si tu mets trop de sucre après, bah ton truc, c'est pas bon, hein. Et puis c'est le sel aussi, c'est le beurre. Le beurre, ils aiment bien ça, les gamins. Oh là, tu mets une plaquette de beurre hein, là-dessus. Parce que le gamin, il a besoin de prendre des forces, il s'énerve toute la journée, qu'il est court, il est pas content, il va titiller les fesses des filles, hein. On a tous été gamins, c'est comment je lâche pas, hein. Il va titiller les fesses, il a besoin d'énergie, alors moi je lui en fais, tu vois. Mais l'important c'est l'hygiène, hein, parce qu'il y a trop de conneries, des gars, tu vois, par exemple, je me suis coupé, bah je vais pas mettre ça directement dans les pommes, quoi. À cause du sida, tu rigoles pas, toi. Sida, faut pas déconner. Ça, c'est le rhum. Ce que j'aime bien dans la cuisine, c'est pouvoir toujours goûter, tu vois, tous les plats avant. C'est important pour le gamin, faut mettre du rhum, tu vois. Alors là, ça part tout de suite. Là, on est dans quelque chose qui fume, hein, tu vois. Voilà. Alors, si tu mets trop de rhum, après, les gamins, ils suivent pas les cours. Ça, on m'a fait le reproche une fois, hein. Oh bah merde, tiens, j'ai mis sur les trucs qui étaient épluchés, là. Oh bah merde. Oh, tiens, t'as filmé ça? Bah, tu couperas au montage, hein, on va faire discret là-dessus, hein, entre toi et moi là. Faut que je le poste, là, tu vois. Parce que dans la cuisine, il fait chaud, faut se mettre à l'aise. Hein. Puis moi, ma mère, elle se mettait à l'aise pour cuisiner, c'était 5 nuits à la maison, alors moi j'ai repris les mêmes recettes, la même façon de faire, hein. On dit non, on dirait du caca là. On dirait du bon caca. On va faire ça comme ça. Hein. De toute façon, les gamins, tu leur donnes à bouffer, ils font pas la différence. Hein. Tu leur donnerais de la merde, ils le boufferaient. Hein. Les gamins, ils aiment la merde. Enfin, moi, je fais pas de la merde. Ah merde. Oh putain. Ça vient, tu m'as mis trop de farine là, tu vois. Vacaciones. Bienvenue au centre de détention de vie. Traduisent que nous rejoignons Maxime Costa qui se prépare à la pêche dans la rivière de Lille. Bonjour, donc là je me prépare à la pêche dans la rivière de Lille. Alors bon bah faut répéter le lancer quoi. Voilà, ça c'était un mauvais lancer raté. Quelles sont vos techniques préférées? Alors ma technique préférée, bon bah c'est la pêche on va dire à l'africaine, c'est un petit fil accroché à un bout de bâton
Ça a l'air de rien comme ça, mais en fait c'est une technique qui marche assez. Voilà. Et bon, sinon je pêche en mer, alors forcément là on va aller dans une rivière assez calme, hein, c'est pas trop mon terrain de chasse. Il va falloir se renseigner auprès des autochtones, quelle technique marche le mieux. Là lancer un peu mieux par exemple. Voilà, donc en tout cas la canne à pêche est bonne, elle est prête, je pense que normalement on devrait ramener du poisson. Merci Maxime Costa. Et bonne pêche. Merci monsieur. Les enfants à table. Oh! Putain, mais ils m'entendent pas, c'est con, hein. J'espère qu'il va être bon, mon couscous. J'ai pissé dedans. Miam miam. Oh! Merde! Chat! Oh, tant de merde! Viens là! Tandis que nous retrouvons Maxime Costa après la pêche. Après la pêche. Ouais, c'était une pêche pas mal. Bon, on n'a pas eu de poisson. Enfin, j'ai pas eu de poisson parce que j'étais tout seul. Mais c'était une pêche intéressante, on va dire. Pas d'un point de vue poissonnique, d'un point de vue, on va dire, scientifique. Ça m'a permis de voir les techniques de pêche utilisées par les autochtones pour finalement revenir plus tard, par exemple tout à l'heure, avec les bonnes techniques. Parce que ce qui manquait, c'était la technique adaptée aux poissons. Ce qui m'a manqué aujourd'hui. Et vous avez pêché sans aucune aide. Sans aucune aide, non, sans aucune aide. Ici, j'étais avec Clément de Dadelsen, qui entre autres est comédien, et qui m'a bien aidé, m'a permis de perdre du temps, puis me mettre des fils dans les arbres, des choses comme ça. Ça m'a permis au moins d'apprendre les techniques, comment enlever un fil d'un arbre, rattraper une canne à pêche qui tombe à l'eau. Oui, c'est important d'avoir un bon partenaire. C'est important d'avoir un bon partenaire, très très important. Un bon partenaire, un bon partenaire. Maxime Costa sur Chasse et Pêche pour Antenne 2. Merci, quand vous voulez. À vous les studios. À vous les studios. À vous l'ORTF. À vous le RTF. Bisous. Bisous. C'est coupé? J'ai trouvé ça très sympa, tu vois. Puis l'attention comme ça, de venir se présenter au musée avec Jean, tu vois, j'ai trouvé ça très touchant, vraiment. T'as pas trouvé? Si, chérie. Tu vois, c'est ce que je disais à voir, je me disais, bah, Marie-Christine est vraiment quelqu'un de très humain. Très humain. Voilà. Et toi? Tu as quelque chose à dire à Michel? Non, je regarde Michel à travers son objectif qui m'intrigue beaucoup. Alors, c'est un appareil un peu contemporain. Cet objectif me fascine vraiment. Là, je suis. C'est incroyable. Je ne savais pas que je ne m'étais pas chauffé, je mangeais quelqu'un. Oui, mais j'ai mangé moi-même quand j'ai dîné un peu de. Oui, j'ai senti. Oui. Voilà, c'est un appareil un peu. Je pense que tu as fait la découverte de ce siècle. Alors, c'est dans quel. Il faut regarder le rythme noir, chérie. Si vous regardez Michel, ça ne serait pas bien. D'accord. On a expliqué Michel. Très bien. Qu'il faut regarder. Alors, à notre mariage, tu vois, j'ai demandé un appareil photo un peu dans cette type-là. Oui, enfin. Et finalement, j'ai eu deux jetables. Deux jetables. Laisser le jetable, c'est bien, ça permet de faire des photos jetables. Voilà, mais bon, du coup, Michel a acheté cet appareil. Michel, s'il te plaît, on est là, Michel. Je te vois tourner. Voilà. C'est moi qui veux filmer, Michel. Paulette. Paulette est venue avec nous.